Nous sommes dans une année de haute spiritualité, dont le thème qui m'a été donné, je vais dire dans le grand thème qui m'a été donné, afin que ta vie soit transformée. Donc depuis le 31, j'avais décidé d'enseigner sur des choses un peu plus profondes, afin que tu sois éclairé à la lumière des Écritures. Parce que toute chose que Jésus a fait sur la terre était spirituelle. J'ai toujours tendance à dire que Jésus même n'était pas simple. C'est pourquoi il pouvait parler à la tempête et la tempête s'arrête. Il pouvait faire ébranler les obstacles au devant de lui. Il pouvait prendre la terre et puis faire des miracles. Et toutes les personnes qui évoluent dans ce domaine, on les appelle les sacerdotales. C'est ceux-là qui maîtrisent les secrets prophétiques. Dans la mer, il y a le sable au plus profond. Et la Bible dit, dans le sable de la mer, il y a des trésors qui sont cachés là. Vous savez, lorsque Dieu a chassé Satan du ciel, la Bible déclare qu'il est tombé dans la mer. Et le nom le nom sous lequel nous l'appelons, on l'appelle le dragon, le léviathan de la mer. Le léviathan est symbolisé par les serpents. Les serpents sont ceux-là qui avalent les bénédictions. Et les serpents sont dans la mer. De la manière le serpent vomit les bénédictions, de la même manière les serpents aussi avalent aussi les bénédictions. Donc quand tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus, toutes tes bénédictions sont tenues captives dans la gueule du serpent. Tout le monde n'est pas habilité à tuer les serpents dans le monde spirituel. Tout le monde n'est pas habilité à écraser les sirènes. Il faut recevoir un mandat dans une alliance. Parce que même le python qui était mort à Albion, c'était une sirène qui détenait des trésors, des richesses. Lorsque les principautés, les entités sont affaiblies, sont détruites, la nation est justifiée. La nation est restaurée. Les richesses commencent à tomber dans la nation. Parce qu'il y a des principautés rattachées à certains humains qui maintiennent les richesses des peuples captifs. Et Dieu m'a dit, la majorité des richesses qui sont tenues captives dans la mer, ce sont les richesses des chrétiens. C'est pourquoi vous allez voir d'autres religions, d'autres personnes sont en train de prospérer. Mais les chrétiens sont en train de souffrir. Ils sont bloqués. Ils ne voient pas la vie glorieuse. Tellement les chrétiens sont bloqués par ces serpents. Ces serpents de la mer. Ça fait que les chrétiens sont devenus religieux et philosophes. Certains chrétiens disent, si Dieu le veut, il va me donner. Oh, ce n'est pas une question de si Dieu le veut, il va me donner. Mais c'est une question de conquérir les nations, comme il a dit. Oui, c'est une question de conquérir les richesses de la mer. Et beaucoup de chrétiens sont devenus philosophes. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ne voient rien. Ils vont à l'église. Il n'y a pas de solution. Ils vont à l'église. Toujours les problèmes financiers. Parce qu'ils n'ont pas pris le soin de traiter ces choses. Ce serpent a pour but de tourmenter les foyers. Oh, le diable, sachant ces choses, attaque beaucoup ces deux points. Ton mariage, ta vie sentimentale si tu es célibataire. J'entends des chrétiens qui disent on n'a pas besoin d'argent pour être dans le bonheur. Laissez-moi vous dire que c'est une fausse doctrine. L'argent a été parlé dans la Bible 2000 fois. Plus que la sanctification, plus que le ciel. Quand une personne est dans l'abondance financière, cette personne est libre totalement dans la tête pour adorer le Seigneur. Quand une personne est dans l'abondance financière, cette personne est posée dans la tête. Quand une personne est dans l'abondance financière, tout ce qu'elle fait lui réussit. Dans la mer, il y a l'argent. Dans la mer, il y a les richesses. Dans la mer, il y a les bénédictions. Mais tu dois aller récupérer ça. Dans la mer, là où il y a les richesses, il y a des gardiens. Ces gardiens, c'est des serpents, c'est des sirènes. Ils sont autour des richesses et ils empêchent tous ceux qui veulent prendre ces richesses. On les appelle les gardiens des hôtels. Qui parle de richesse, parle d'argent. Les richesses de la mer doivent se tourner vers toi. Mais pour que les richesses de la mer se tournent vers toi, tu dois activer et remuer la mer afin que les anges puissent aller prendre ces richesses et te les donner au nom de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus a envoyé Pierre au bord de la mer, il lui a dit va dans les eaux et va prendre l'argent afin qu'on puisse payer les taxes. Il est allé dans les eaux. Il y a un poisson qui est sorti qui lui a donné de l'argent. Le poisson, c'est un ange. Qu'on appelle l'ange des eaux. Lorsqu'on lit la Bible parle de l'ange des eaux qui contrôle les eaux. C'est lui qui est mandaté pour aller prendre les richesses qui sont dans la mer. C'est pourquoi le poisson qui est symbolisé par l'ange des eaux a donné l'argent à qui? À Pierre, afin qu'il puisse payer les taxes. Et ce même ange te donnera tes finances. Jésus a dit ne donne pas les perles précieuses au port. Le pourceau, c'est celui-là qui ne reçoit pas la parole. C'est celui-là qui n'a pas la foi. C'est celui-là qui ne croit pas. C'est celui-là qui est incrédule. Les perles précieuses, ce sont les richesses. Reçois tes richesses au nom de Jésus. Receive your riches in Jesus' name. Reçois tes richesses au nom de Jésus. Receive your riches in Jesus' name. Reçois la délivrance de tes richesses au nom de Receive Jésus. your deliverance. Reçois la délivrance de ton foyer au nom de Jésus. Receive the deliverance of your family in Jesus' name.